La filière de la patate douce en plein essor au Ghana. Dans la région de la Volta, plusieurs agriculteurs se sont tournés vers cette culture depuis 4 ans. En effet, cette partie du pays favorise la consommation d'une variété connue sous le nom de patate douce à chair orange. Dans sa ferme de Désacre, ces fermiers réalisent un chiffre d'affaires d'environ 4 500 $ par an. 90 jours, c'est le temps de maturité de la patate douce. À la récolte, nous pouvons vendre aussi bien la patate que ses racines. Cela fait une très grande différence pour nous. La patate douce exige moins d'intrants et moins de main-d'œuvre que les autres cultures vivrières comme le maïs. Elle peut rester longtemps dans le sol après la maturité. Selon le Centre international de la pomme de terre, un organisme de recherche agricole, la patate douce est également plus tolérante aux conditions climatiques difficiles. Les Africains de l'Est et du Sud utilisent la patate douce plus que les Africains de l'Ouest. C'est la raison pour laquelle nous avons plus besoin de faire des campagnes de promotion. Beaucoup de gens ne sont pas conscients du potentiel de cette culture. Depuis l'introduction du programme par le gouvernement ghanéen et ses partenaires en 2010, les agriculteurs et les entrepreneurs investissent dans la culture. Ils ont pu trouver des moyens locaux pour transformer la patate. Dans cette pâtisserie, plusieurs produits dérivés sont fabriqués. Quand j'ai commencé à utiliser la patate douce, mon revenu a augmenté parce que les gens qui aiment les pommes de terre ont commencé à acheter mon pain. Ma marge bénéficiaire a aussi augmenté grâce à cette patate douce. En plus d'être riche en glucides, la patate douce contient également des vitamines du zinc et du fer, ce qui la rend très nutritive. Au Ghana, les chercheurs se sont fixés comme objectif d'atteindre environ 500 000 plantations de patates douces d'ici à 2020.